Trump décroche le téléphone pour un appel confidentiel avec son vice-président. De l'autre côté du monde, dans un bâtiment non marqué à Pékin, la capitale de la Chine, des agents de renseignement chinois écoutent chaque mot. Cela semble-t-il être de la fiction? Mais ce n'est pas le cas. Dans la plus grande attaque d'espionnage numérique de l'histoire des États-Unis, des pirates informatiques chinois ont réussi à infiltrer les principaux opérateurs téléphoniques américains et à créer un système de surveillance sans précédent. Cela s'est produit il y a peu de temps, dans la seconde moitié de 2024, mais cela a à peine été signalé. Appelée Salt Typhoon, cette attaque consistait en une invasion massive qui a donné à la Chine l'accès à 9 grandes entreprises de télécommunications, y compris des géants comme AT&T et Verizon. Et le plus choquant, les intrus avaient la capacité de localiser des millions de personnes et d'enregistrer des appels quand ils le voulaient, y compris des personnes directement liées à la campagne de Donald Trump et à son vice-président. Des attaques comme celle-ci se produisent tout le temps, surtout contre les États-Unis. Mais cette fois-ci, c'était différent. Le Sénat américain lui-même a classé l'affaire comme la plus grande attaque jamais menée contre le réseau téléphonique des États-Unis. Pour la première fois dans l'histoire, la Chine a pu surveiller pratiquement toute communication sur le territoire américain, y compris les communications des plus hautes personnalités politiques. Mais cette opération n'était pas un cas isolé. C'est une partie d'un plan beaucoup plus grand et effrayant. Maintenant, avec Salt Typhoon, nous voyons cette stratégie appliquée à un niveau beaucoup plus dangereux. En décembre 2024, le Federal Bureau of Investigation a annoncé qu'il avait découvert cette attaque des mois plus tôt. Mais même après tout ce temps, il n'avait toujours pas réussi à éliminer complètement les intrus des systèmes. Le sénateur Mark Warner, président de la commission du renseignement du Sénat, a exposé le problème. Pour résoudre la situation, il serait nécessaire de remplacer des milliers, peut-être des dizaines de milliers de vieux équipements, comme des routeurs et autres dispositifs de réseau. Une tâche gigantesque, à la fois sur le plan logistique et financier. Même après leur découverte, les pirates informatiques chinois pouvaient toujours surveiller les communications du gouvernement américain. Et selon le Federal Bureau of Investigation, cette attaque durait depuis plus d'1 an avant qu'elle ne soit annoncée. Mais les intrus ne se sont pas contentés d'écouter les conversations de personnes importantes. Ils ont également réussi à accéder au système utilisé par les agences de renseignement américaines pour la surveillance. Cela signifie qu'ils pourraient savoir qui était en cours d'investigation avant que la nouvelle ne devienne publique. Lorsque l'attaque a été révélée, la Chine a bien sûr nié toute implication. Mais le Federal Bureau of Investigation a déclaré qu'il était très probable que les pirates informatiques aient été soutenus par le gouvernement chinois. Et cela a été étonnamment confirmé. Il y a quelques semaines, une délégation chinoise a admis, lors d'une réunion secrète, qu'ils étaient effectivement à l'origine de cette attaque. Et pourquoi l'ont-ils fait? Selon eux, cela n'a rien à voir avec les tarifs douaniers imposés par les États-Unis. La raison est le soutien américain à Taïwan, cette île considérée comme faisant partie du territoire chinois, mais qui fonctionne comme un pays indépendant depuis des décennies. Lors de cette réunion secrète, la délégation chinoise a révélé qu'elle avait envahi pendant des années les réseaux informatiques aux États-Unis, y compris les systèmes qui contrôlent l'électricité, l'approvisionnement en eau, les ports et les aéroports. Ils ont directement lié ces attaques à l'augmentation du soutien américain à Taïwan. Un ancien général de brigade de l'armée de l'air américaine, John Tyker, a expliqué que c'est une menace très claire de la Chine envers les États-Unis. En disant qu'ils ont déjà envahi l'infrastructure américaine, la Chine avertit qu'elle peut couper l'électricité ou l'eau à tout moment. Et ils veulent que les Américains se souviennent de cela chaque fois qu'ils prennent des décisions en politique internationale. Mais Typhon de Cell n'était pas la seule attaque. Il y a aussi Typhon Volt, un autre groupe de hackers chinois, qui ces derniers mois a été accusé d'avoir placé des malwares, des programmes malveillants, dans l'infrastructure critique américaine. Ils n'agissent pas maintenant. Ils se préparent simplement, installent ces programmes et attendent des ordres pour les utiliser quand cela convient le mieux à la Chine. Et si vous pensez que seuls les politiciens et les autorités sont espionnés par la Chine, vous vous trompez beaucoup.
L'espionnage numérique chinois affecte également les citoyens ordinaires à travers des applications populaires. En 2024, pendant la course présidentielle, des milliers de comptes liés à la Chine ont été détectés en train de poster sur des sujets sensibles, des droits de reproduction aux tensions raciales, critiquant à la fois les démocrates et les républicains, pour augmenter la division et dépeindre les États-Unis comme une démocratie en échec. Certains posts ont été largement diffusés. Une fausse vidéo a eu 1 500 000 vues sur TikTok avant d'être supprimée. Le cas de TikTok est particulièrement alarmant. En décembre 2022, ByteDance, la société chinoise qui possède l'application, a admis que ses employés en Chine avaient accédé aux données des utilisateurs américains pour suivre la localisation physique des journalistes. Comme l'a révélé la journaliste Emily Baker-White de Forbes, qui a été l'une des victimes, les employés de ByteDance ont utilisé les données de localisation de TikTok pour essayer de déterminer si les journalistes avaient rencontré des employés de l'entreprise soupçonnés de divulguer des informations. Tout est vu en Chine, a déclaré un employé du département de sécurité de TikTok dans des enregistrements internes divulgués. Malgré les affirmations répétées de TikTok selon lesquelles les données américaines sont entièrement stockées en dehors de la Chine et qu'aucune donnée n'est soumise à la loi chinoise, le contraire s'est avéré vrai. Les employés à Pékin ont un accès complet aux informations des utilisateurs américains, au point qu'il existe un administrateur principal basé à Pékin qui a accès à tout. Si la Chine peut couper l'approvisionnement en carburant, en eau ou en communication aux États-Unis, cela peut au moins retarder la réponse américaine, provoquer un chaos interne et donner à l'armée chinoise le temps de lancer une offensive contre Taïwan. Et le Federal Bureau of Investigation a de bonnes raisons d'être préoccupé. L'année dernière, ils ont informé la Maison-Blanche que la Chine possède l'un des plus grands programmes de hackers au monde. En fait, si le Federal Bureau of Investigation dirigeait tout son programme de défense contre les hackers uniquement contre la Chine, il serait toujours désavantagé de 50 à 1. La Chine a un programme de hackers plus grand que tous les autres pays réunis. Cela explique pourquoi la Chine a envoyé cet avertissement indirect à l'administration américaine actuelle. En gros, elle faisait comprendre qu'elle peut paralyser les États-Unis quand elle le souhaite. Et ce n'est pas seulement par des attaques numériques qu'elle peut le faire. C'est le problème que beaucoup de gens ne réalisent pas. Nous pensons généralement que le commerce est quelque chose de totalement séparé de la sécurité nationale. Nous pensons que la politique militaire est complètement différente de la politique économique. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas ainsi que le Parti communiste chinois pense. Il pourrait utiliser, par exemple, la dépendance économique que les États-Unis ont envers la Chine pour forcer les Américains à ne pas aider Taïwan militairement. Comme vu précédemment, ils peuvent aussi utiliser des pirates informatiques pour attaquer l'infrastructure américaine et obtenir un avantage militaire lors de l'attaque de Taïwan. Le Parti communiste voit tout comme interconnecté et peut utiliser la pression dans un domaine pour obtenir un avantage dans un autre. C'est pourquoi cette dépendance économique envers la Chine est un gros problème de sécurité non seulement pour les États-Unis, mais pour chaque pays qui fait affaire avec eux. Récemment, lorsqu'une délégation américaine s'est rendue à Taïwan pour négocier des tarifs sur les produits taïwanais, la Chine a considéré cela comme un signe de manque de respect et a commencé à mener des exercices militaires autour de l'île. L'un des sénateurs qui a visité Taïwan a partagé son expérience d'être à l'intérieur de l'île pendant que la Chine menait ses exercices en préparation à la prise de contrôle du territoire. Sur la carte que vous voyez, vous pouvez voir tout ce que la Chine a fait autour de Taïwan juste en mars de 2025. C'était certainement un mois chargé pour Taipei. Un nombre record de survols par des ballons et des avions chinois a marqué le mois, culminant avec un exercice militaire conjoint de l'armée de libération du peuple dans le style d'un blocus entourant l'île. Plus de 431 avions de l'armée de libération du peuple ont été détectés autour de Taïwan, tous dans la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. 228 navires de guerre chinois ont également été détectés autour de l'île rien qu'en mars. Et en avril, nous avons découvert pourquoi la Chine faisait tout cela. C'était une sorte de répétition pour une probable invasion qui pourrait se produire bientôt. Les personnes travaillant dans l'espionnage disent que la Chine pourrait essayer d'envahir Taïwan en moins de 6 mois.
Un ancien chef du service secret anglais a expliqué que la Chine utilise un plan très bien organisé contre Taïwan. Il a dit que c'est comme si la Chine suivait un manuel sur comment attaquer un pays de plusieurs côtés, en utilisant Internet, des attaques numériques et des pressions politiques. Tout cela sans avoir besoin de commencer une guerre traditionnelle avec des chars et des avions. Les spécialistes appellent à cela la guerre en zone grise, qui est lorsqu'un pays attaque un autre sans déclarer officiellement la guerre, en utilisant des tactiques qui tombent dans une zone nébuleuse entre la paix et la guerre. Taïwan a des problèmes spécifiques avec la Chine en raison de conflits de longue date entre eux. Mais la manière dont la Chine attaque Taïwan, sans utiliser d'armes, est similaire à ce que la Chine et la Russie ont déjà fait contre d'autres pays en Europe et en Asie. Par exemple, ils coupent les câbles internet sous-marins, s'ingèrent dans les élections d'autres pays et propagent des mensonges sur internet. Le 4 mars, le président Trump a imposé plus de tarifs sur les produits chinois entrant aux États-Unis. Le gouvernement américain a déclaré que ces tarifs étaient un moyen de forcer la Chine à négocier plus équitablement. Lorsque cela s'est produit, un représentant important de la Chine a fait un commentaire inquiétant. Il a dit, sans utiliser des mots très clairs, que la Chine était prête à entrer dans n'importe quel type de guerre contre les États-Unis. Les experts pensent que ce commentaire signifie que la Chine pense que c'est le bon moment pour attaquer Taïwan, ce qui serait le premier pas vers un conflit direct avec les États-Unis. Ces mêmes experts disent maintenant que le délai de 6 mois est lié à ce que croient les dirigeants du Parti communiste chinois. Ils pensent que l'administration Trump ne voudra pas ou ne pourra pas empêcher une invasion de Taïwan par l'armée chinoise. La crise économique croissante en Chine, aggravée par les récents tarifs, pourrait accélérer les plans militaires pour Taïwan. Xi Jinping fait face à des pressions internes et pourrait envisager des actions militaires comme moyen de détourner l'attention des problèmes domestiques ou de consolider son pouvoir au sein du parti. La Chine ne cause pas seulement des problèmes avec Taïwan. Récemment, des navires de la garde côtière chinoise ont attaqué des bateaux philippins dans les eaux appartenant aux Philippines. Cela montre que la Chine veut aussi intimider les pays plus petits de la région. À cause de cela, les États-Unis ont promis de défendre les Philippines et de travailler avec d'autres pays pour empêcher la Chine de continuer à agir de manière aussi agressive. Ce que nous voyons n'est pas seulement un différend territorial ou commercial. C'est une guerre silencieuse menée dans les câbles internet, les tours de télécommunications et les applications sur nos téléphones portables. La Chine construit un arsenal numérique, capable d'attaquer les infrastructures critiques, tout en préparant ses forces militaires à un éventuel conflit. Les États-Unis, avec leur capacité d'innovation et leurs alliances stratégiques, travaillent intensément pour renforcer leur défense cybernétique et garantir la protection de leurs citoyens et alliés contre ces nouvelles menaces. Cette bataille invisible définira l'équilibre des pouvoirs dans les décennies à venir. La guerre numérique est réelle. La préparation à un éventuel conflit avec Taïwan est évidente. Et la sécurité de la communication n'a jamais été aussi importante. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle réalité ? Croyez-vous que nous devrions nous préoccuper de ces cyberattaques ? Ou est-ce simplement une exagération des médias ? Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur la géopolitique et la sécurité internationale. À bientôt dans la prochaine vidéo!